À notre époque moderne, on a la chance de pouvoir commander à peu près tout ce qu'on veut à manger. C'est facile de se faire livrer une pizza, un sandwich au poulet, n'importe quoi. Et à l'inverse, on peut devenir livreur et gagner un peu d'argent à côté. C'est un boulot simple. Et quand on est mère célibataire comme moi, tout revenu supplémentaire est bon à prendre. Il y a quelques semaines, j'ai livré de la nourriture dans une banlieue plutôt sympa. Le genre de quartier tiré d'une série Disney. Maison impeccable, jolie barrière blanche, pelouse parfaite. Tu vois le tableau. Comme pour chaque livraison, je devais prendre une photo du sac devant la porte, un peu comme une assurance. Si jamais la commande est volée, livrée au mauvais endroit ou autre. J'ai posé la commande sur les petites marches qui menaient à la porte d'entrée. Je me suis reculé de quelques pas et j'ai pris la photo. Je retournais tranquillement à ma voiture, quand une femme surgit en hurlant depuis la maison d'en face. Elle était enragée. Je lui ai demandé quel était le problème. Elle n'a fait que crier qu'il s'agissait d'une propriété privée, que j'étais en train de violer le terrain. J'ai essayé de lui expliquer calmement pourquoi j'étais là, que j'étais juste livreuse et que la photo était une preuve de livraison. Mais rien à faire. Elle ne comprenait rien. Et chaque fois que j'ouvrais la bouche, elle me coupait la parole. Alors, j'ai arrêté d'insister. Je suis rentré dans ma voiture. J'avais tenté d'être poli, mais clairement cette femme était dingue. Je vérifiais tranquillement mon téléphone pour voir si une nouvelle course arrivait, quand elle a commencé à taper sur le capot de ma voiture. J'ai sursauté. Je suis sorti en furie pour voir si elle avait abîmé la carrosserie, mais elle s'est enfuie en courant chez elle. Il n'y avait pas de dégâts, mais j'étais écœuré, j'en avais marre. J'ai décidé de rentrer chez moi et de terminer ma journée. Ce soir-là, j'ai passé la soirée avec ma fille. On a dîné, joué, regardé un film, puis je l'ai mise au lit. Je me suis ensuite posé devant une série que j'aimais bien. Je dirais qu'il était minuit passé quand j'ai entendu frapper à ma porte. Et pas doucement, violemment. Je regarde dans le Judas et je n'arrive pas à croire ce que je vois. C'était la même femme que tout à l'heure, la cinglée de la livraison. Je n'ai rien dit, je n'ai pas ouvert. Je me suis contenté de l'observer en essayant de comprendre ce qu'elle foutait devant chez moi. Elle m'avait suivi chez moi. Pendant que je l'observais, elle est allée vers l'allée qui mène à ma porte. Chez moi, ce n'est pas du béton classique, mais un chemin de petites pierres qui s'emboîte un peu comme une mosaïque. La femme a attrapé une de ces pierres, à peu près de la taille d'une assiette de dîner, et l'a cachée derrière son dos. Puis elle est revenue devant la porte et a recommencé à frapper, toujours avec la pierre dissimulée. Là, ça devenait vraiment étrange. Je n'ai pas ouvert, mais je lui ai crié que j'avais appelé la police, et ça a semblé la paniquer. Elle a balancé la pierre contre ma façade, puis a pris la fuite. J'ai vraiment appelé les flics. Ils sont venus, j'ai raconté l'histoire. Ils ont noté tout ça, mais bon, il n'en est rien ressorti. Et j'aurais pu en rester là. C'était déjà assez flippant, franchement. Une femme complètement cinglée qui débarque chez moi en pleine nuit, armée d'une pierre. Mais non, ça a empiré. Environ une semaine plus tard, je l'ai vue à l'épicerie. Pas de confrontation, elle m'a juste regardé. Et puis je l'ai revue, en voiture, en ville, plusieurs fois. Toujours sans interaction, mais ça devenait vraiment étrange. J'en ai parlé à un ami dont la femme est policière. Je lui ai dit que je trouvais ça louche, que je la croisais trop souvent pour que ce soit un hasard. Et il m'a répondu quelque chose comme « C'est peut-être juste ton cerveau. Maintenant que tu la connais, tu la repères plus facilement dans la foule. » Il n'avait peut-être pas tort, mais je n'aimais pas cette réponse. C'est vrai que la ville est petite, mais là, ça devenait trop fréquent. Et puis, il y a une semaine, au moment où j'écris ceci, j'avais mis ma fille dans le bus et je désherbais devant la maison. J'étais à genoux, concentré, quand j'ai senti une présence juste au-dessus de moi. Je me suis retourné. Et c'était elle. Encore elle, la même femme, celle de cette livraison stupide. J'étais dans une position vulnérable, à moitié accroupi, les mains dans la terre.
et elle m'a dit avec une voix douce mais remplie de haine : « T'es un monstre d'avoir appelé la police. T'es une intruse. » J'ai vu qu'elle tenait encore une de mes pierres, et sans réfléchir, j'ai détalé. Elle a tenté de me frapper avec la pierre, mais elle m'a raté. Je me suis précipité à l'intérieur, j'ai verrouillé la porte et j'ai appelé la police immédiatement. Cette fois, ils sont venus vite, et cette fois, ils l'ont arrêtée. Il paraît qu'elle a des antécédents psychiatriques, je ne sais pas lesquels, et comme c'est encore tout récent, je ne sais pas ce qui va lui arriver, mais je l'ai vue monter à l'arrière de la voiture de patrouille. Ils l'ont emmenée. Et j'espère que cette histoire est enfin terminée. Au moins pour l'instant, elle est finie. J'espère juste qu'elle recevra l'aide dont elle a besoin. Et surtout, que je ne reverrai plus jamais son visage de folle. Dans ma vingtaine, j'avais cette sale habitude de dépenser plus que ce que je gagnais. Quand j'ai eu mes premiers vrais salaires, c'est peu dire que j'étais irresponsable. L'une des premières choses que j'ai faites, c'est m'acheter une BMW. Pas un modèle de luxe, mais quand même. J'aurais pu louer une voiture plus simple, mais non. Résultat, plus de $600 par mois. Et ça me tuait. Je ne gagnais presque pas assez pour payer mes factures, et à l'époque, je vivais encore chez mes parents. Du coup, je faisais plein de petits boulots pour arrondir les fins de mois. Et l'un d'eux, c'était de garder le chien de mon pote Dom. Dom bossait hors de la ville un week-end sur 2. Pas de copine, pas de famille dans le coin. Donc c'était moi la nounou attitrée de son Golden Retriever, Willard. J'ai fait ça pendant 6 mois, et honnêtement j'adorais. Tom vivait dans un quartier calme, Willard était gentil, facile à gérer, et ses petits séjours étaient presque des mini-vacances pour moi. Mais comme toutes les bonnes choses, ça s'est mal terminé. Ce soir-là, tout a commencé comme d'habitude. On a joué dans le jardin, on a fait une promenade et vers 21h, on s'est installé dans le salon. Dom me faisait confiance parce qu'il savait que je ne ramenais jamais personne, vu que je bossais tôt le matin. D'habitude, je dormais vers 22h, mais ce samedi-là, j'étais à fond dans un film. C'était Inception, si tu veux savoir. Quand il s'est terminé, il devait être un peu plus de 23h. J'ai laissé sortir Willard pendant que je me préparais pour dormir. Je n'aimais pas trop dormir dans la chambre de Dom, alors je restais sur le canapé avec le chien. J'étais à peine installé quand la sonnette a retenti. J'ai regardé l'heure, 23h16. Directement, j'ai pensé que c'était un membre de la famille de Dom. Personne d'autre ne viendrait sonner ici à cette heure-là. Je me suis précipité à la porte. Et là, un jeune homme était debout, dans la vingtaine comme moi. Il avait l'air normal, propre sur lui, pas menaçant. J'ai ouvert la porte d'entrée, mais laissé la porte moustiquaire fermée et verrouillée. Je lui ai parlé à travers. Il m'a répondu d'une voix très confiante. « Yo mec, j'ai la bouffe que t'as commandée. » 2 choses à noter ici. C'était avant les applications de livraison, donc on ne laissait pas la commande sans interaction. Il fallait payer à la porte. Et Willard, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'a pas aboyé une seule fois. Il est resté tranquille sur le canapé, alors qu'un étranger sonnait. Ça m'a un peu agacé. Pas trop effrayé, mais c'était franchement bizarre. Je lui ai dit qu'il s'était trompé d'adresse, que je n'avais rien commandé. On a échangé brièvement, et on a fini par comprendre que la commande était pour une autre maison, qu'il s'était juste planté de porte. Il s'est excusé, je lui ai dit que ce n'était pas grave. Mais pendant qu'il s'excusait, j'ai remarqué que sa voiture était pleine. 3 autres personnes à l'intérieur, 2 à l'arrière, 1 à l'avant. Et là, je me suis dit que c'était vraiment pas normal. Un livreur n'a pas 3 passagers dans sa voiture, surtout pas à cette heure-là. Mais bon, je lui ai souhaité bonne soirée, j'ai fermé à clé et je suis retourné m'installer dans le salon. Un peu agacé, mais je me suis dit « Ok, c'était un accident. » Sauf que 2 minutes plus tard, la sonnette s'est mise à hurler en continu. Tu sais, ce genre de ding-dong insupportable en boucle. J'ai bondi. Je suis allé à la porte. C'était le même gars. Mais cette fois, il avait l'air plus paniqué.
Je n'ai pas ouvert, j'ai juste crié à travers la fenêtre à côté de la porte. Il m'a dit qu'en repartant, il avait heurté ma voiture. Et avant que je puisse répondre, il a baissé les yeux comme gêné et il a dit « Désolé mec, il y a un petit dégât, faut que tu viennes voir. » J'étais furieux. J'ai ouvert la porte et je l'ai suivi dans l'allée, sans chaussures. Mais arrivé à quelques mètres de ma voiture, j'ai trouvé ça bizarre. Sa voiture, celle qui était pleine de monde, était vide. Et lui, il m'a dit « Le choc est de l'autre côté, viens voir. » C'est là que j'ai eu un mauvais pressentiment. J'ai fait semblant de rien et j'ai dit que j'allais chercher mes chaussures. Je suis reparti vers la porte, l'air de rien. Et là, j'ai entendu un bruit à droite. Dans les buissons près de la maison de Dom, 2 types sont sortis, capuche sur la tête. J'ai commencé à trottiner vers la porte. Et de l'autre côté de la maison, un 3e homme a déboulé en courant vers moi. Là, j'ai sprinté comme jamais. J'étais à quelques centimètres de la porte quand l'un d'eux a tenté de me plaquer au sol. Il a effleuré ma cheville, mais c'était trop tard. Je suis rentré en claquant la porte et j'ai verrouillé dans la foulée. Le gars qui avait essayé de m'attraper s'est mis à cogner sur la porte, à essayer de l'ouvrir. J'ai pu voir son visage à travers la fenêtre. Peau mate, mince, crâne rasé, barbe mal rasée et un tatouage de tigre sur le cou. J'ai attrapé mon téléphone et appelé la police direct. Pendant que je parlais au standard, je regardais par la fenêtre. Et j'ai vu les 4 mecs rassemblés autour de ma voiture, discuter, puis remonter dans leur voiture et démarrer. J'ai eu le temps de noter que c'était une Honda Civic rouge. Les flics sont venus, j'ai tout raconté en détail. J'ai donné la description du livreur et de celui au tatouage de tigre. Mais malgré tout ça, ils ne les ont jamais retrouvés. Le plus flippant dans tout ça, c'est que je ne sais toujours pas pourquoi c'est moi qu'ils ont ciblé. Je ne reconnaissais aucun d'entre eux, et Dom non plus. C'est dingue de se dire qu'il suffit d'un petit moment ordinaire dans ta vie, une soirée chez un pote, un film, un chien, pour que tout bascule. Mes tantes étaient parties en voyage pour quelques semaines, et elles m'avaient confié la maison. Elles n'avaient aucune raison de s'inquiéter. Je suis pas du genre à faire la fête. Mon quotidien, c'était plutôt simple. Je bossais dans un petit magasin du coin, je sortais manger, je rentrais me doucher et je me couchais. Rien de bien fou. Ce soir-là, j'avais décidé de rester à la maison. Et comme j'avais la flemme de cuisiner, j'ai commandé une pizza. Je me doutais pas qu'un truc aussi banal allait tourner aussi mal. J'ai passé commande et la livraison a été rapide. J'ai vérifié par la fenêtre que c'était bien le livreur. Et oui, c'était lui. Mais il était un peu flippant. Je suis quand même sorti pour signer. Et c'est là qu'il a commencé à me poser des questions très bizarres. Des trucs comme « Tu as quel âge ? T'es tout seul ici ?» J'ai grandi autour de mecs louches, donc je sais comment réagir. Je lui ai simplement dit « Passez une bonne soirée ?» J'ai tourné les talons, pizza en main. Et c'est là qu'il a ajouté « Au fait, tu es très jolie dans ton uniforme de travail. » J'ai fait semblant de sourire, j'ai fermé la porte et j'ai fait une crise d'angoisse. Je ne l'ai pas revu pendant une semaine. Mais un jour, alors que je rentrais à pied du boulot, je l'ai vu. Il traînait près du magasin. Et dès que je l'ai remarqué, j'ai accéléré le pas pour sortir de là. Mais il m'a suivi. Il m'a lancé un salut que j'ai à peine répondu d'un signe de la main. J'ai continué à marcher, il a continué à me suivre. Alors je me suis arrêté à la station essence où je m'arrête toujours. Le gérant me connaît bien. Je lui ai expliqué la situation. Et lui, il est allé voir le mec directement et lui a dit « Laisse-la tranquille ou ça va mal finir. » Le mec a souri. Et ce qu'il a répondu, c'est ce qui m'a le plus glacé. « T'inquiète, je l'aurai pour moi bientôt. » Puis il est reparti, sans faire d'histoire. Depuis, rien ne s'est passé. Mais je suis sur mes gardes. Je me prépare à tout. Enfin, j'espère. Je suis un mec d'une 20aine d'années. Je vis dans le Tennessee en pleine campagne. Avant que cette histoire n'arrive, j'étais étudiant à temps plein.
Je voulais devenir assistant juridique. Mais un jour, ma mère est tombée dans les escaliers et s'est fracturé la hanche. Elle n'avait que 52 ans. Mon père était mort depuis longtemps, donc c'est moi qui ai dû m'occuper d'elle. On n'avait pas vraiment de famille autour. J'ai dû passer à mi-temps, trouver un petit boulot pour l'aider à payer les frais médicaux. Heureusement, grâce à mon père, j'avais une voiture presque neuve. Et comme j'adorais conduire, je me suis dit, pourquoi pas livrer des pizzas ? C'était simple, rapide à décrocher. J'ai postulé dans plusieurs restos locaux, j'ai appelé le lendemain, et peu après, je bossais chez Domino, casquette sur la tête, à livrer des pizzas. Livrer, c'est pas compliqué. Mais c'est aussi très stressant. Tu dois être à l'heure, espérer que la commande est bonne, parce que tu peux pas la ramener à la cuisine une fois sur place. Et surtout, prier pour que ton client ne soit pas un abruti. J'en ai vu des clients pourris, du genre à refuser de payer parce qu'il manquait un sachet de parmesan. Un jour, j'ai eu à livrer une grande pizza dans une adresse que je ne connaissais pas. C'était à 10 minutes de la pizzeria, dans une zone qu'on appelait entre nous le trou du cul du monde. J'y étais jamais allé. C'était un coin rural, paumé, où il y avait une maison délabrée tous les 5 kilomètres. Et je te jure, certaines avaient l'air abandonnées. Je m'attendais à croiser un type qui vendait du meth, ou à ce qu'un taré surgisse sur la route. Bref, l'endroit me foutait vraiment mal à l'aise, surtout que la nuit tombait vite. Heureusement, la maison que je cherchais était bien plus propre que les autres. Petite, assez large, allée goudronnée courte, une porte moustiquaire nickel. La pelouse était bien tondue, rien de louche. Pas de voiture dans l'allée, mais j'ai supposé que quelqu'un était à l'intérieur. Je suis sorti, j'ai pris la pizza. Elle était encore brûlante, donc au moins je n'avais pas à m'inquiéter qu'on dise qu'elle était froide. Avec un peu de courage, j'ai marché jusqu'à la porte. Et là, j'ai vu une silhouette derrière la fenêtre. Quelqu'un me regardait arriver. « Parfait, me suis-je dit, ce sera vite fait. » Arrivé devant la porte, j'ai ouvert la moustiquaire et j'ai toqué sur la porte en bois. Mais au premier coup, la porte s'est entr'ouverte. Et là, je t'assure que c'est bizarre. J'ai à peine frappé et la porte s'est ouverte toute seule, jusqu'au bout en grand. J'ai vu l'intérieur. Un petit salon faiblement éclairé par 2 lampes et une télé éteinte, écran bleu statique, sans son. Je me suis rendu compte que je retenais ma respiration et que j'avais la chair de poule. J'ai dit timidement « Bonjour ?» Rien. Pas un bruit. Pas un pas. Aucune voix. Comme si personne ne vivait là. J'ai frappé à nouveau, sur la porte ouverte, sans entrer. J'ai attendu 2 longues minutes. Rien. Je suis resté là, figé, en silence. J'écoutais, je guettais le moindre son. Et là, derrière toi, quelqu'un a chuchoté à mon oreille, et j'ai senti son souffle froid sur ma nuque. Je me suis retourné d'un coup, tellement violemment que j'ai lâché la pizza. Mais je m'en foutais. J'ai couru jusqu'à ma voiture, prêt à démarrer en trombe. Mais j'ai fait l'erreur de regarder en arrière. Et dans la fenêtre, la même silhouette me regardait. Sauf que maintenant, elle me faisait coucou. Je me suis barré de là à fond. Je me suis fait engueuler pour avoir perdu le sac et la pizza. Je croyais que j'allais être viré. Mais ma manager, qui connaissait ma situation avec ma mère, a été cool. Quelques jours plus tard, j'avais un rare jour de repos. Pas de boulot, pas d'école, pas de soins pour ma mère. Et j'ai décidé de retourner dans ce quartier. J'ai fini par retrouver la maison. Mais il m'a fallu un moment pour être sûr. Parce que même si ça ne faisait que 2 semaines, la maison était méconnaissable. La moustiquaire pendait défoncée, trouée. La peinture blanche était devenue jaunâtre, écaillée. La pelouse, avant nette, était une jungle, avec des pièces de voitures rouillées un peu partout. J'ai rassemblé mon courage et je suis allé frapper à la porte d'un voisin. Je me suis excusé du dérangement et je lui ai demandé s'il savait ce qu'il se passait dans cette maison. Et à ma grande surprise, il savait. Il m'a dit que c'était la maison d'un vieil homme alcoolique qui avait repoussé ses enfants à force d'abus. Et après leur départ définitif, il avait pris un fusil de chasse et s'était suicidé.
J'étais glacé. C'était digne d'un épisode de série d'horreur, sauf que je l'avais vécu. Et puis, le voisin a ajouté. Et vous savez, cette maison n'a plus d'électricité depuis 1 an. Je l'ai remercié et je suis parti. J'ai quitté Domino peu après. Je voulais plus livrer dans ce genre d'endroit. J'ai eu un meilleur job comme manager d'un Subway en ville. Mais parfois, je ressens encore un frisson dans la nuque et je repense à cette voix glaciale qui m'a soufflé. Derrière toi. Au début de l'année 2004, je travaillais comme livreur de pizza dans une petite ville du New Jersey. On était connu pour avoir les meilleures pizzas de la ville, et comme le restaurant était encore assez récent, on recevait énormément de commandes des habitants. À vrai dire, on recevait même des commandes en dehors de notre zone de livraison. On était vraiment populaire. Bref, c'était un mercredi soir si je me souviens bien, et on n'avait pas reçu beaucoup de commandes, forcément parce que c'était en semaine. Quand les affaires tournaient au ralenti, mon patron nous laissait aller sur l'ordinateur dans l'arrière-salle si on n'avait rien à faire. Faut remettre dans le contexte, on était en 2004, et cet ordinateur, c'était pratiquement notre seule distraction. À un moment, j'étais en ligne à jouer à un de ces jeux de navigateur quand le téléphone du resto a sonné. Au bout du fil, il y avait un vieil homme qui demandait une pizza moyenne. La livraison était seulement à 15 minutes et vu que la soirée était calme, ça ne me dérangeait pas du tout de faire la route. Avançons un peu. J'étais donc sur la route. J'avais décidé de prendre un raccourci par des petites routes de campagne que je n'avais jamais encore empruntées. D'après mon GPS, ça me ferait gagner 5 minutes sur la livraison. Donc je me suis dit que je ne risquais rien à tenter. Je me rappelle avoir tourné à droite pour entrer sur cette route bordée d'arbres. On ne voyait pas plus de 4 mètres devant soi, tant c'était sombre et étroit. J'avoue que c'était un peu angoissant de rouler là-dessus, mais je me suis dit que je devenais juste parano à cause de l'ambiance lugubre du coin. Puis, tout à coup, 2 ou 3 minutes plus tard, mes phares éclairent une silhouette qui rampait au milieu de la route, complètement trempée. J'ai hurlé un « Oh merde !» en déviant brusquement pour ne pas l'écraser. Dans mon rétroviseur, j'ai vu cette personne se relever et rester immobile, me fixant tandis que je m'éloignais. En la distinguant mieux, j'ai réalisé que c'était une femme, entièrement détrempée. Il y avait une rivière qui longeait la route, donc j'ai supposé qu'elle avait dû en sortir et ramper jusqu'à la chaussée pour demander de l'aide. Mais son apparence, et surtout la façon dont elle était sortie des arbres, c'était tellement étrange que ça m'a glacé le sang. J'ai quand même terminé la livraison, et le client m'a même laissé un pourboire de $10. Sur le chemin du retour, j'ai repris exactement la même route, espérant revoir la femme, mais je ne l'ai jamais retrouvée. Au final, ça reste la chose la plus terrifiante que j'ai vécue en livrant des pizzas, et je n'ai jamais su ce qui était arrivé à cette femme. Austin était étudiant à l'université et travaillait dans une petite pizzeria locale. Ce soir-là, juste avant la fermeture, il reçut une commande à livrer. En notant l'adresse, il réalisa que c'était un quartier malfamé et pensa pour plaisanter « Je vais sûrement me faire braquer ». La commande ne dépassait pas $20, mais au téléphone, on lui avait demandé s'il pouvait rendre la monnaie sur un billet de 100. Il avait répondu non. « Bon, là c'est sûr, je vais vraiment me faire braquer », se dit-il encore, toujours sur le ton de la blague. Il prit la route et arriva dans le quartier. Pas vraiment l'endroit où traîner après 1h du matin. Devant la maison, aucune lumière, mais il distinguait 2 silhouettes assises sur le porche, faiblement éclairées. « Mon Dieu, je vais peut-être vraiment me faire braquer », pensa-t-il cette fois avec moins d'humour. Il monta jusqu'au porche pour livrer la pizza. L'un des 2 hommes était ridiculement petit. « Alors, t'as la monnaie pour le billet de 100 ?» demanda l'un d'eux. Austin répondit que non et leur rappela qu'il l'avait déjà précisé au téléphone. Ils ne dirent rien. Le petit type entra dans la maison toujours plongé dans le noir, soi-disant pour chercher de l'argent. Austin resta planté dehors avec l'autre homme qui se contentait de le fixer en silence. 2 minutes passèrent, puis 5, puis 10. La pizza refroidissait déjà.
La maison restait totalement éteinte. L'homme le fixait toujours sans un mot. Austin commença à avoir un mauvais pressentiment. Il regarda l'heure sur son téléphone. Son service aurait dû se terminer depuis un moment. Pris d'un vrai malaise, il lança « Bon, mon service est fini, je dois rentrer. Considérez que la pizza est gratuite. » Il se retourna et descendit du Porsche vers sa voiture. Arrivé à mi-chemin, le Porsche s'illumina, la porte claqua et pendant une fraction de seconde, il aperçut deux ombres projetées au sol, une grande et une ridiculement petite. Une demi-seconde plus tard, il entendit un bruit de bond et les deux types sautèrent du Porsche. En une seconde, l'un l'attrapa par le bras et sortit un couteau, tandis que le petit lui saisissait l'autre bras. « Tu ne vas nulle part !» grogna l'homme au couteau. La première pensée d'Austin fut qu'il avait eu raison. Il allait bien se faire braquer. La deuxième fut que c'était une manière atroce de dire merci pour une pizza gratuite. Austin avait bien pris quelques cours d'arts martiaux, mais sans réelle pratique. Par contre, il était fort et têtu. Dans la panique, il réussit à dégager son bras de l'emprise du petit et utilisa son sac à pizza comme bouclier contre le couteau. Puis, il tenta une sorte de mouvement à la Mortal Kombat, visant le visage de l'agresseur. Sauf qu'en réalité, son geste n'eut pas du tout l'effet prévu. Ses doigts s'enfoncèrent directement dans l'orbite de l'homme. Austin sentit quelque chose comme un raisin éclater sous sa main. Pris de panique, il retira sa main et sans le vouloir, fit littéralement jaillir l'œil de son agresseur de son orbite. Oui, vous avez bien entendu. Tous trois se mirent à hurler en même temps. L'homme parce qu'il venait de perdre un œil, Austin parce qu'il réalisait l'horreur de ce qu'il venait de faire, et le petit homme parce qu'il venait d'assister à la scène. Ce dernier prit la fuite en courant dans l'obscurité derrière la maison. Austin ramassa le couteau tombé au sol et appela le 911. Pendant qu'il expliquait la scène à l'opératrice, l'autre se tordait de douleur sur l'allée. Quelques minutes plus tard, pas moins de 5 voitures de police arrivèrent. Les agents, bien que professionnels, ne purent s'empêcher de trouver la situation ironique et se mirent à appeler l'homme blessé « le pirate ». Ils demandèrent à Austin de décrire le petit homme. Lorsqu'il eut fini, l'un des policiers dit « Attendez une seconde ». 2 agents disparurent derrière la maison et revinrent 10 minutes plus tard avec le fugitif. Ils connaissaient bien le bonhomme. C'était un multirécidiviste, déjà impliqué dans de nombreuses affaires. Austin fut conduit au commissariat pour rédiger sa déposition. Là-bas, plusieurs employés qui avaient entendu parler de l'histoire lui demandèrent de la raconter encore une fois. Suite à cet incident, Austin obtint une belle augmentation et continua à travailler dans la même pizzeria jusqu'à la fin de ses études. Je travaille à temps plein comme livreur de pizza pour une chaîne assez populaire. Ça fait presque 1 an que je fais ça, le temps de mettre un peu d'argent de côté pour payer mes études. Ne me demandez pas comment je réussis à gérer à la fois la fac et ce boulot, parce qu'honnêtement, je n'en ai aucune idée. Je bosse surtout en semaine, donc je passe mon temps à enchaîner les livraisons. Et comme je vis à Savannah, en Géorgie, il y a toujours une commande à livrer quelque part à chaque seconde. Ce jour-là, je venais tout juste de rentrer au restaurant après 3 bonnes heures de livraison non-stop, quand une nouvelle commande est tombée. Heureusement, ce n'était pas très loin, et il n'y avait qu'une seule pizza. Ça m'a soulagé de ne pas avoir trop de route à faire. J'ai pris la pizza, je suis monté dans ma voiture et j'ai entré l'adresse dans mon téléphone. Par curiosité, comme j'en ai souvent l'habitude, j'ai collé l'adresse dans Google Earth pour voir à quoi ressemblait la maison. C'est un truc que je fais toujours, même si ça peut paraître un peu intrusif. La maison était une vieille bâtisse à 2 étages en briques rouges, presque un petit manoir. Magnifique en soi, mais complètement délabré. J'ai tout de suite pensé que si les habitants étaient fortunés, ça voulait peut-être dire un bon pourboire à la clé. En 10 minutes, j'étais devant la maison avec la pizza encore bien chaude. Et croyez-moi, il y a énormément de clients qui se plaignent si la pizza arrive ne serait-ce qu'un peu tiède. Je monte les marches et je sonne. Là, j'entends des pas très lents approcher derrière la porte, puis s'arrêter. « Livraison pour Dan !» ai-je crié. Silence complet. 1 minute entière sans réponse. Pourtant, je savais que quelqu'un était juste derrière.
Et plus j'attendais, plus la pizza refroidissait. Il faisait à peine 5 degrés dehors, et je commençais à m'impatienter. Enfin, la porte s'est ouverte. Une vieille femme me fixait. Pendant un instant, j'ai cru m'être trompé d'adresse, parce que la commande avait été passée par un homme. Puis elle a parlé, en m'expliquant que Dan était son fils, qu'il venait de sortir, et qu'il ne tarderait pas à revenir. En attendant, elle m'a proposé d'entrer là où il faisait plus chaud. J'ai trouvé ça étrange, mais le froid me glaçait jusqu'aux os, alors j'ai accepté. Une fois à l'intérieur, je me suis rendu compte que ce n'était pas beaucoup plus chaud. Elle m'a proposé quelque chose à manger, mais notre règlement est clair. On n'a pas le droit d'accepter de nourriture des clients. J'ai attendu dans cette maison glaciale pendant 10 bonnes minutes avant de lui dire que j'allais juste laisser la pizza là. Elle a acquiescé en silence et m'a suivi du regard alors que je rouvrais la porte d'entrée. Et c'est là que ça s'est produit. Un hurlement, un cri absolument inhumain a retenti d'en haut, traversant toute la maison. Un son si glaçant qu'il m'a figé sur place. Je levai les yeux vers l'escalier, noyé dans le noir, puis vers la vieille femme. Elle me regardait toujours, et elle a prononcé une phrase qui m'a glacé le sang. « Je crois qu'il est temps pour vous de partir, chérie. » Ce n'étaient pas tant les mots qui m'ont effrayé, mais la façon dont elle les a dit, comme un avertissement, comme si elle me suppliait de m'en aller. Autant dire que je n'ai pas demandé mon reste. J'ai bondi dehors sans me soucier du pourboire, ni même de la pizza. J'ai couru jusqu'à ma voiture et j'ai démarré à toute vitesse. Je n'arrive pas à décrire la peur que j'ai ressentie à ce moment-là. Il aurait fallu l'entendre, ce cri n'avait rien d'humain. En descendant dans la rue, j'ai appelé mon manager pour lui raconter, mais il était de mauvaise humeur et m'a sèchement répondu de continuer mes livraisons et de ne pas m'en faire. J'ai pensé à prévenir la police, mais j'ai eu peur de perdre mon boulot si je le faisais. Le reste de la journée s'est déroulé normalement, avec juste une plainte pour une pizza aux garnitures incorrectes. J'ai quand même réussi à finir avec un bon paquet de pourboires. Mais depuis, ça me hante. C'était il y a 1 semaine à peine, et je n'ai toujours aucune idée de ce qui a pu produire ce cri à l'étage. J'essaie de me dire que ce n'était qu'une mauvaise blague, mais au fond, je sais que je préfère cette explication à la véritable alternative. Je n'oublierai jamais cette nuit. La pizzeria où je travaillais allait fermer, et je me préparais à rentrer chez moi quand le téléphone a sonné. J'étais seul au comptoir ce soir-là, donc c'était moi qui prenais les appels. Je décroche, silence complet. Alors je raccroche. 1 minute plus tard, ça sonne encore. Je reprends, toujours rien. J'étais sur le point de raccrocher une 2e fois quand une voix faible, glaciale de vieille femme s'est enfin fait entendre à l'autre bout. Elle disait qu'elle voulait une pizza simple. J'ai gardé une voix polie, mais intérieurement je bouillais. J'avais juste envie de rentrer et de terminer mon service. J'ai appelé mon patron pour lui dire qu'on demandait encore une livraison. Évidemment, devine quoi? Il m'a dit que c'était pour moi. J'ai été d'abord contrarié, mais je me suis rappelé que c'était une occasion de plus d'avoir un pourboire, et que les personnes âgées étaient souvent les plus généreuses. Alors j'ai décidé d'y aller. J'ai noté l'adresse, lui ai dit que ça allait arriver bientôt, mais elle avait déjà raccroché. Je me suis dit que c'était impoli, mais j'ai laissé couler, et crié au chef qu'il me fallait encore une pizza nature. Mon patron m'a dit qu'après cette livraison, je pouvais rentrer, puisque la boutique fermerait entre-temps. Alors, un peu avant 22h, j'ai pris ma voiture, entré l'adresse dans le GPS. C'était à 11 km de là, dans un quartier très calme. Quand je suis arrivé, je me suis retrouvé devant une petite maison de plein pied, dans une rue déserte. J'ai pris la pizza et j'ai sonné à la porte. Aucune lumière allumée à l'intérieur. J'ai espéré qu'elle ne m'avait pas donné une mauvaise adresse. J'ai sonné une 2e fois. Toujours aucune réponse. J'étais sur le point d'abandonner quand j'ai tourné la tête et j'ai vu quelqu'un à la fenêtre. Je me suis figé, le cœur battant, et j'ai reculé instinctivement. Mais au bout de quelques secondes, j'ai pris mon courage à 2 mains et me suis approché de la vitre pour mieux voir. C'était une vieille femme, sûrement la fin de la 60aine, peut-être plus. Elle me fixait d'un air totalement vide.
J'ai crié à travers la vitre que j'avais sa pizza. Elle n'a pas réagi. Alors je l'ai crié plus fort. Et là, lentement, un immense sourire s'est dessiné sur son visage. Pas un sourire sincère ou chaleureux. Non. Un rictus qui m'a glacé le sang, qui m'a fait trembler de la tête aux pieds. Je revois encore exactement ce sourire figé, comme gravé dans ma mémoire. J'ai compris que j'avais eu ma dose pour la soirée. J'ai fait demi-tour et suis retourné à ma voiture. J'ai posé la pizza sur le siège passager, pris mon téléphone et envoyé un message rapide à mon patron pour l'avertir. Puis j'ai démarré, bien décidé à dégager au plus vite. Mais quand j'ai tourné la tête vers la droite, juste avant de partir, j'ai failli hurler. Elle était là, la vieille femme, debout à l'extérieur, collée contre ma vitre côté passager, me fixant avec exactement le même sourire monstrueux qu'à la fenêtre. J'ai passé la première et appuyé à fond sur l'accélérateur, fonçant dans la rue sans jamais me retourner. Mon patron ne m'a plus jamais envoyé en livraison de nuit après ça.